Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Hier devait se dérouler un colloque en hommage à Dominique Vénère proposé par l'Institut L'Iliade et moins de 24 heures avant l'événement, le préfet de police, sur ordre de Gérald Darmanin, a interdit cette journée d'hommage. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour. Alors, nos auditeurs vous connaissent, vous êtes président de Polémia, animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade et auteur de La Société de propagande manuel de résistance au goulag mental aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, pour quelles raisons cette journée d'hommage à Dominique Vénère a été interdite ? Elle a été interdite clairement pour délit d'opinion. Voilà. Puisque dans l'arrêté pris par M. Nunez, sur instruction effectivement de M. Darmanin, vous savez, le petit télégraphiste du FBI, il y a deux arguments. Un, Dominique Vénère a été en détention 18 mois au moment de l'affaire de l'Algérie française, il y a 60 ans. Faits d'ailleurs qui ont été amnistiés. Je rappelle au passage d'ailleurs que le commandant Denoy de Saint-Marc, qui avait été condamné, lui, à 10 ans de réclusion criminelle, avait été fait Grand Croix de la Légion d'honneur en 2011. Donc je crois que l'argument de la guerre d'Algérie est tout de même assez peu approprié, d'autant plus que l'œuvre de Dominique Vénère dépasse largement ce qu'il a pu faire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, au moment de l'Algérie française. Donc le premier argument, c'est celui-là. Le deuxième argument, c'est que, là je peux vous citer, ce n'est pas un simple événement d'hommage, mais plutôt une célébration à poursuivre les actions contre l'accélération du grand emplacement afro-maghrébin, mis entre parenthèses, alors que ce n'est pas notre vocabulaire, même si nous sommes clairement contre le grand emplacement, évidemment, et que, alors en fait, l'argument central est que les intervenants seraient susceptibles de tenir des propos interdits par la loi, et que c'est une atteinte à l'ordre public, que ce sera une atteinte à l'ordre public. C'est donc une censure préventive. Précisons qu'aucun des intervenants prévus n'a jamais été condamné au titre de la loi, en l'occurrence la loi Pleven, qui est une loi qui réprime le délit d'opinion, que personnellement je condamne, mais pour lequel ni moi-même ni aucun des intervenants prévus hier n'ont jamais été condamnés. Donc on est dans le délire absolu. La loi Pleven est contestable, mais elle contrôle l'opinion à travers la justice, où on peut quand même se défendre, on peut faire appel. Là, c'est l'arbitraire le plus total. Décision préfectorale, sur ordre, encore une fois, du ministre, et impossibilité de faire un référé, ou plus exactement, nous avons fait un référé, nous avons été prévenus, d'ailleurs de manière irrégulière, à 15h30 le samedi. Oui, la veille. Nous avons déposé un référé à 18h, difficile de faire beaucoup plus vite, mais le tribunal administratif était, semble-t-il, en vacances. Je pense que l'état de droit ne fonctionne quand même pas pendant le week-end de l'Ascension, certainement. Et donc, nous n'avons pas eu la réponse. Nous allons peut-être l'avoir aujourd'hui, mais nous n'avons pas eu la réponse. Donc, la police a interdit. On a dépêché une vingtaine de policiers pour bloquer l'accès du lieu. Voilà. Et donc, on peut penser que la Macronie tend vers un régime liberticide, parce que, comme vous l'avez dit, ce sont être susceptibles de tenir des propos, c'est-à-dire qu'en avance, on condamne un événement. Je crois que la Macronie, c'est Polémia qui avait fait d'ailleurs un colloque sur la dictature Macron en 2019, à l'époque on nous a dit vous exagérez, la Macronie est un régime totalitaire et liberticide, puisqu'au fond, on peut tenir des propos à l'intérieur de ce qu'ils appellent le cercle de raison, c'est-à-dire le conformisme politique, et que personnellement j'appelle plutôt le cercle de déraison, parce que quand on voit
les folies migratoires, on est dans le cercle de déraison, mais il est interdit de critiquer cela, ou en tout cas ceux qui sont en quelque sorte la pointe de diamant de la critique de cela, eh bien, ne peuvent pas le faire, alors que l'Institut Iliade n'est pas d'ailleurs seulement sur ce combat en quelque sorte politique, il est plutôt sur le combat culturel, la défense de la civilisation, mais là aussi, c'est semble-t-il interdit, puisqu'il est reproché de vouloir réveiller les Européens. C'est aussi quelque chose qui est reproché dans l'arrêté d'interdiction de M. Nunez. Mais merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou. Bon, on rappelle aussi que vous êtes au journal ce soir avec M. Pierre-Alexandre Bouclet. Il me semble que c'est la semaine de l'Oblay. Alors c'est la semaine prochaine. En tout cas, nos auditeurs vous connaissent. Nous allons évidemment engager des poursuites sur toutes ces affaires, et nous allons attaquer, ce qui n'a pas été fait encore, je crois, la circulaire Darmanin, sur laquelle se fonde l'arrêté du préfet Nunez. Nous allons aller devant le Conseil d'État pour attaquer la circulaire Darmanin. On va aussi attaquer en plein contentieux la décision de M. Nunez, et nous allons publier les actes du colloque, les actes de cette journée qui était prévue, et à cette occasion, nous ferons une soirée de présentation de ces actes. On verra si M. Nunez veut à nouveau l'interdire. Il nous trouvera en face de nous, armés juridiquement et politiquement face à ces menaces dictatoriales. On va continuer à suivre ça avec vous, Jean-Yves Le Gallou. On rappelle que vous êtes ancien haut fonctionnaire, essayiste, président de la Fondation Pollemia, cofondateur de l'Institut Iliade et auteur de Manuel de lutte contre la diabolisation aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci à vous.